Bonjour, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre fidélité. Et toi qui n'es pas encore abonné, tu connais la chanson. C'est l'occasion de le faire car tu passes à côté de beaucoup de choses qui pourraient t'aider, t'instruire au quotidien. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet un peu particulier. Déjà, le thème de la vidéo, c'est la cocotte minute qui explose. Là, prenez pas la cocotte minute au sens propre du terme, mais il faut le prendre au sens figuré parce que ce n'est pas vraiment la cocotte minute qu'on connaît tous qui va exploser. Écoutez déjà l'histoire et après vous comprendrez. Donc, comment ne pas se fâcher quand nous sommes toujours en attente de reconnaissance sans rien avoir en retour? Nous sommes tous des êtres humains avec des qualités et des défauts. Mais mon expérience m'a appris qu'il ne faut jamais s'accrocher sur ce que les autres pensent de nous ou de notre travail parce que cela conduit simplement à l'épuisement de soi. Nous avons beau dire que le manque de reconnaissance ne nous blesse pas ou ne nous affecte pas et que ça nous laisse indifférents, mais il n'en reste pas moins que notre moi intérieur, notre moi profond est touché et la blessure est imprimée dans toutes les parcelles de notre corps. Laissez-moi vous dire qu'une blessure visible, c'est-à-dire physique, est plus facile à soigner qu'une blessure invisible, donc une blessure cachée, c'est-à-dire une blessure interne. On croit que nos capacités physiques sont inépuisables, mais c'est faux. On n'y fait pas attention quand on pense pouvoir tout encaisser. Par exemple, un coup de fil qui nous annonce la mort d'un proche, on encaisse. Une perte d'emploi alors qu'on a donné tout, on encaisse. Des propos déplacés, soit dans notre famille, soit dans le milieu professionnel, qu'est-ce qui se passe? On encaisse encore. On se fait insulter, rabaisser, on encaisse. Pourquoi est-ce qu'on encaisse? Généralement, on encaisse parce que nous avons peur de dire ce que nous pensons pour éviter de blesser notre prochain. Mais il faut savoir que tout ceci met notre patience à l'épreuve. Et si on continue à en rajouter, notre cocotte minute chauffera de plus belle. Encore d'autres exemples, par exemple, nous avons des réparations sur notre véhicule. Au lieu d'en parler, qu'est-ce qu'on fait? On encaisse. Ici, la cocotte minute, c'est le fait de toujours garder pour soi tous nos sentiments de déception, de colère. On le garde sans pouvoir ou sans vouloir le partager avec l'autre. On dit souvent que parler, c'est très bien parce qu'en parlant, même si la personne en face n'a pas la solution, ça permet déjà de nous décharger d'un poids. Mais lorsque nous encaissons, nous ne savons pas qu'en fait, le fait de trop encaisser, la cocotte minute, c'est sur le point d'exploser, mais on ne se rend pas souvent compte. Par exemple, des enfants qui n'écoutent pas leurs parents, ou alors les maris qui ne font pas confiance à leurs femmes, en leur abaissant tout le temps, en leur disant « ouais, tu n'es bonne à rien, tu ne sais à rien, tu n'y arriveras jamais ». Des adolescents qui, à cause de leurs hormones, pensent pouvoir faire n'importe quoi sans être punis. Des enfants colériques qui cassent tout parce qu'ils pensent que c'est une façon de s'exprimer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue à encaisser et la cocotte minute continue
à se remplir. Sans oublier nos inquiétudes du boulot, c'est-à-dire le travail, le milieu professionnel, on encaisse. Ce que moi je voulais ici vous faire comprendre, c'est qu'il ne faut jamais attendre une situation de non-retour, car le jour où la cocotte explose, vous vous retrouvez dans un burn-out et c'est plus difficile de retrouver sa joie de vivre quand on est déjà arrivé à ce point. Pour donc éviter cela, il faut traiter les problèmes ou les malentendus au fur et à mesure sans rien garder en cœur, de peur que cela vous ruine la santé. La santé, c'est quelque chose de très important. C'est la santé qui nous permet de rester debout. Alors que si nous la fragilisons, parce que nous marmottons, parce que nous ruminons, parce que nous gardons des choses, cela risque à la longue nous alité. À la fin, nous risquons de nous retrouver sur le lit sans savoir pourquoi. Ça sera toutes les petites choses que nous aurons accumulées le long de notre vie.